Bonjour les belles âmes, bonjour les flammes, j'espère que vous allez bien en ce 9 janvier 2022. Donc aujourd'hui c'est le chiffre 9 qui correspond au mois de septembre. Donc nous allons voir les énergies du mois de septembre. Donc je vais encore commencer la vidéo avec la prière pour les indésirables, en fait pour demander aux indésirables de partir de nos vies. Alors je commence. Par la force et la toute-puissance du Créateur et de l'Esprit Saint, je chasse et j'expulse hors de moi-même, hors de mon corps physique, hors de mon corps astral, hors de mon corps mental, toute énergie impure, toute force hostile, ténébreuse, malveillante, malfaisante, et je demande à Mère Nature de les prendre et de les amener très loin d'ici, là où elle sait pouvoir les utiliser pour le bien et l'évolution de la Terre et de tout le cosmos. Donc cette prière est à réciter 3 fois quand vous sentez des énergies assez mauvaises, pas très bonnes dans votre maison, dans votre vie, dans votre mental. Donc n'hésitez pas à le faire. Le bruit aussi est un bon moyen pour demander à ces énergies de partir et pour purifier un peu l'atmosphère, pour donner de bonnes vibrations en fait. Je ne sais pas si vous savez, mais les vibrations du bruit sont importantes, les fréquences aussi sont importantes dans nos vies. Le sel aussi, et moi j'aime bien la purification à la sauge en fait. Alors je vais taper avec mon petit gong 3 fois. Ça c'est mon petit gong de voyage que j'emmène vraiment partout, qui m'accompagne. Partout en fait, hein, chez moi et dans les voyages. Alors je vais reprendre comme pour les autres jours, les autres mois, les 52 cartes pour vivre l'amour. Le petit oracle magie. Les cartes des archanges, dedans et dessus, et l'oracle de la triade. Voilà. Donc je vais commencer par les 52 cartes pour vivre l'amour. Donc là, c'est vraiment des conseils pour notre côté humain, tout ce qu'il y a à améliorer chez nous, parce qu'on a toujours des choses à améliorer. Le spirituel, c'est bien, mais il ne faut pas oublier qu'on est aussi incarné. Hein. N'oubliez pas votre incarnation. Alors, en ce mois de septembre 2022, quel est le conseil pour le mois de septembre 2022? Quel est le conseil pour le mois de septembre 2022? Quel est le conseil pour le mois de septembre 2022? Quel est le conseil pour le mois de septembre 2022? On a un peu trop, je vais en prendre une. Voilà. Alors les énergies, c'est la fin du mois de septembre, donc c'est les énergies michaéliques. L'archange Michael, donc c'est la fête le 29 septembre. Donc l'archange Michael est là pour couper nos liens en fait, nos liens toxiques, pour nous aider à évoluer, pour enlever nos peurs. C'est lui également qui après le 29 septembre, il y a ce qu'on appelle la roue du destin qui est lancée pour 1 an. Donc c'est l'archange Michael qui lance cette roue du destin. Donc tout ce qui doit nous arriver pendant l'année est normalement acté à ce moment-là en fait. Bon, après on peut avoir des bénédictions évidemment, des choses comme ça. Mais le principal, nos projets, notre créativité, enfin tous nos rencontres sont quand même actées à ce moment-là par l'archange Michael après le 29 septembre. Donc, le 29 septembre, c'est vraiment le moment, le jour de la Saint-Michael, pour demander à l'archange de couper de nous nos peurs, nos croyances limitantes, etc., etc. Alors, quel sera l'archange qui sera présent en plus de l'archange Michael au mois de septembre 2022? Quel sera l'archange qui sera présent en plus de l'archange Michael en septembre 2022? Quel sera l'archange qui sera en plus présent de l'archange Michael en septembre 2022? Quel sera l'archange qui va nous accompagner en septembre 2022? Quel sera l'archange qui sera présent en septembre 2022? Il n'y a pas de carte qui va tomber, je vais en prendre une. Quel sera l'archange qui sera présent en septembre? Non, je vais prendre celle-ci. Alors c'est vrai que par exemple chez moi, les énergies michaéliques sont très fortes. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas
n'y a pas de carte qui tombe. Parce que moi, je sais que lorsque je suis en septembre, c'est vraiment les énergies de Michael qui sont là, qui sont présents à 300% dans ma vie. Voilà. Donc, un petit conseil de l'oracle magie. Hop là, j'ai une carte qui s'est... Et l'oracle de la triade. Alors, quelles seront les énergies qui seront présentes pour le mois de septembre 2022? Hop là, voilà, une carte est tombée. Alors, on va voir tout ça. Il y a eu beaucoup de choses intéressantes pour tous ces mois, dont hier les énergies un peu égyptiennes, je dirais. Donc, on va voir pour le mois de septembre. Alors, je me réinvente à l'infini. Donc, effectivement, dans cette carte, il y a énormément. Qu'est-ce qui est marqué dessus? Je ne comprends pas très bien ce qui est marqué. Donc, ça, c'est un mantra amoureux. En tout cas, c'est une jolie carte, je trouve. Il y a plein de couleurs. Bon. C'est la carte numéro 39. C'est la créativité. Ah oui, donc effectivement, c'est la carte de la créativité. La carte de la créativité, c'est aussi l'archange Aniel. C'est tout ce qui est création, beauté, c'est le féminin. Tout roule à peu près, votre quotidien est cadré, planifié, organisé. Oui, mais plus ça change, plus c'est la même chose. Vous mangez des sardines parce qu'il y a des sardines dans le placard et vous partez à la mer parce que vous l'avez toujours fait. La fantaisie n'est pas au rendez-vous, votre créativité en souffre. Peur de la nouveauté, du changement, ou alors vous êtes accro à l'excitation organisatrice. Bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est le mois de septembre, c'est la rentrée, il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Des enfants, la rentrée scolaire, des inscriptions au sport, etc. etc. Le mois de septembre est toujours un mois très chargé. C'est la rentrée sociale aussi, le mois de septembre. Hein. Vos intentions, normalement, c'est en septembre qu'il faut le faire. Hein. C'est pas en janvier, en fait. La rentrée, c'est vraiment septembre. Alors, si vous êtes célibataire, vérifiez que votre enfant intérieur est toujours capable d'être étonné et d'étonner. Si vous êtes en couple, bousculez vos habitudes, traquez la monotonie. Demain est un autre jour ensemble, mais vous resterez à jamais indifférents chacun pour l'autre. Donc là, oui, on vous demande de faire appel à votre enfant intérieur, à votre créativité. Méditation. Vous êtes invité à réveiller l'artiste en vous, à muscler votre imagination pour rester créatif en tout domaine et surtout dans vos relations. Avec le temps, tout s'en va. Pour donner tort à Léo Ferret, il est indispensable de développer votre imaginaire, la puissance formatrice de l'être humain. Quand vous rêvez à quelque chose, déjà, vous lui donnez forme. Oui, c'est vrai que l'imagination, la créativité, en fait, peut vraiment influencer le cours de notre vie. Hein. N'oubliez pas, tout ce qui est à l'intérieur est comme à l'extérieur, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc là, on vous demande en fait de faire appel à votre enfant intérieur, de dessiner, ça peut être aussi de la magie, pourquoi pas. C'est partie aussi de la créativité, de la décoration. Ça peut être renouveler votre intérieur, par exemple, ou bien la créativité dans votre travail, hein, aller vers un autre domaine. Lancez votre chaîne, lancez votre chaîne YouTube, par exemple. Donc voilà, faites preuve d'imagination, on n'en a jamais assez de l'imagination. Alors, je vais prendre l'archange qui sera avec nous et Michael. Donc, c'est l'archange Uriel. L'archange Uriel, c'est Uriel, hein, c'est l'archange de l'été, en fait. Soyez attentifs aux pensées, aux idées qui vous parviennent, car il s'agit de prières exaucées. Voilà, donc ayez de belles pensées, une belle énergie créative. Effectivement, l'été se termine le 21 ou 22 septembre pour laisser place à l'automne. Donc en septembre, on est entre les deux, entre l'archange Uriel, qui des énergies se terminent, et l'archange Michael, où les énergies vraiment arrivent à partir de l'automne. Donc se connaître, la claire connaissance, c'est se connaître. Donc là, vous allez peut-être vous connaître beaucoup mieux en ce mois de septembre 2022.
Alors, le petit oracle magie, c'est la rose. Oh, c'est une belle carte, ça. Sans fiel ni heurte, rose, douceur, le miel de ta couleur, tresse le lien pastel de ceux et celles qui s'aiment, nous les sentiments dentelles des liens éternels. Alors vous allez peut-être avoir des liens effectivement qui vont se renforcer, ou bien de nouveaux liens qui vont se créer en ce mois de septembre. L'affection, c'est quelque chose de très important chez les êtres humains. On ne peut pas vivre sans amour, sans affection, sans chaleur humaine, c'est vraiment impossible. Donc vos liens, essayez d'être plus affectueux avec vos enfants, de faire des hugs, de se faire des hugs, hein, même si en ce moment on vous dit la distance sociale, mais bon, la distance sociale au bout d'un moment va nous tuer plutôt qu'autre chose en fait. Donc rose, il y a encore des roses en septembre, hein, souvent d'ailleurs. Alors, j'étais très étonnée, avant-hier, je suis passée devant un jardin. J'ai vu dans ce jardin des roses blanches et un petit peu roses. Et franchement, pour un mois de janvier, j'étais très étonnée de voir un rosé, en fait. Voilà. Ah, fusion. Waouh. Carte 55. Ah, bah là, on va vraiment dans la douceur, l'affection et la fusion. Alors là, on voit deux anneaux entrelacés. Donc, c'est un lien. Vous allez vraiment aller dans un lien très important en ce mois de septembre 2022. C'est vraiment une très très belle carte. 5 et 5, ça fait 10. Le chiffre 1, c'est vraiment l'unité en fait. Là, on voit aussi, on peut voir également l'infini dans ces anneaux qui sont reliés à eux-mêmes. Voilà, on est vraiment dans l'infini. Donc dans l'infini avec l'univers, dans l'infini avec les êtres humains, dans l'infini avec un lien d'amour, un lien de flamme jumelle, un lien d'âme jumelle. Donc là, il se passe vraiment en septembre quelque chose de très beau, hein, avec l'archange Uriel, la créativité. L'archange Michael qui va nous enlever fin septembre nos peurs, nos croyances, qui va nous aider à évoluer. Et cette fusion. Alors attention à la fusion c'est super. Ça peut être bien, en même temps, il faut quand même garder sa propre personnalité, continuer à rester nous-mêmes. Ça veut dire en tant que flamme jumelle, on est dans la plénitude, on n'a plus besoin de l'autre en fait. On se sent bien avec soi-même. Après, fusionner avec l'autre, c'est génial, mais il faut quand même garder sa propre vie en main. Dans les flammes jumelles, on vous demande vraiment d'être authentique. C'est vraiment l'authenticité qui doit faire partie de votre vie. Donc il va y avoir une belle fusion. Alors est-ce que c'est un mariage? Est-ce que c'est un pacte? Est-ce que bien c'est quelque chose, ni l'un ni l'autre, mais quelque chose avec le cœur en fait. En fait la fusion pour moi, elle doit vraiment venir du cœur, de cœur à cœur avec l'autre, avec votre flamme jumelle. Il y a un moment donné, votre flamme jumelle, elle aussi, elle doit ressentir ça au niveau du cœur. Autrement, c'est que c'est peut-être pas votre flamme jumelle. Hein. Peut-être que. Alors, l'énergie de la flamme jumelle est réelle. Maintenant, est-ce qu'on peut se tromper? Est-ce que moi j'ai énormément d'histoires où les gens pensaient que c'était leur flamme jumelle et en fait ça l'était pas. Et ils ont rencontré leur vraie flamme jumelle quelques temps après. Moyen d'âme. Donc c'est tout à fait possible. On rencontre une personne souvent parce qu'on a des choses à apprendre, parce que cette personne-là était là au bon moment pour notre évolution. Et peut-être qu'effectivement, notre vraie flamme jumelle, pour ces gens-là, leur vraie flamme jumelle n'était pas disponible à ce moment-là. Enfin, moi, c'est ce que j'entends beaucoup, ce qui est tout à fait possible. En tout cas, on va vers de beaux liens d'amour de cœur et d'infini, en fait. Hein. Vous voyez, là, les cercles, en fait, il n'y a pas d'ouverture dans les cercles. C'est vraiment une belle carte, hein. C'est une carte qui m'inspire beaucoup dans la créativité. Il y a du mauve en plus. Donc le mauve, c'est un peu comme l'améthyste, hein. C'est tout ce qui est aussi l'intuition. C'est notre rapport. Moi, je voyais, j'ai de l'améthyste, hein. J'ai un bracelet en améthyste. Quand je fais les cartes, je le mets toujours en fait, hein, ce bracelet. Et le rose, l'affection. Donc on est vraiment dans des belles couleurs, rose, violette,
Donc voilà, laissez parler votre enfant intérieur, allez avec le cœur en toute authenticité vers l'autre en ce mois de septembre 2022. Ça va être un mois magique, hein. C'est un très très beau mois là, hein. C'est vraiment magnifique. En plus, le mois, vraiment, le mois de septembre, c'est un mois très important puisque c'est la rentrée sociale, la rentrée scolaire, la rentrée au niveau du travail, enfin toutes les rentrées possibles. Donc voilà, c'est vraiment de très belles cartes pour ce mois de septembre 2022. Voilà, donc je vous laisse pour aujourd'hui les belles âmes. Je vous souhaite une très très bonne journée, un bon dimanche en ce 9 janvier 2022 et je vous dis à demain.